Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de deux possibilités. Est-ce que vous vous trompez à propos de lui ou d'elle, en tout cas de cette personne pour qui vous avez cliqué sur cette vidéo? C'est ce qu'on va regarder un petit peu, puis je vais poser quelques questions. S'il faut poser des questions, s'il faut creuser, voir un petit peu. C'est un tirage qui va rester intemporel, donc si il vous parle, qu'importe la période dans laquelle vous vous trouvez, c'est que peut-être il y aura des éléments à prendre en compte. Donc aujourd'hui j'ai mis deux tarots différents, donc à vous de voir par lequel vous vous laissez appeler. Bien sûr, si vous voulez choisir les deux, c'est comme vous voulez. C'est à vous de voir, mais surtout de le ressentir. Il faut que ça puisse correspondre. Il y a plusieurs choses qui vont être évoquées. Soit ça va vous parler, soit ça ne va pas vous parler. Et à ce moment-là, vous allez savoir si le tirage il est pour vous ou pas. Je vais directement disposer les cartes, les premières cartes. Je vais mettre deux cartes pour le début de cette thématique. Je vais les placer et après on ira approfondir d'un tirage à l'autre. Est-ce que vous vous trompez à propos de lui ou d'elle? Hop, le choix est disposé et on va mettre le choix 2. Ouais, le jeu est bien à l'endroit. Oula. Donc voici les deux tas de cartes, tout simplement, qui sont disposés aujourd'hui. Prenez le temps, si vous avez besoin de mettre sur pause, pour vous concentrer sur les cartes, leur énergie, peut-être la couleur qui vous appelle, le symbole, peu importe comment vous faites votre choix. Je commence par le premier tas de cartes. Est-ce que vous vous trompez à propos de lui ou d'elle? Quand on dit se tromper, c'est sur ce qu'on pense surtout. Alors, on a une énergie qui peut être en contradiction sur un certain point, mais aussi, oui, ouais, ça va dépendre de votre réalité, de la réalité que vous obtenez avec cette personne. Est-ce qu'il y a encore du contact ou pas? Si déjà il n'y a plus de contact parce que il y a quelque chose qui s'est ébréché ou il y a quelque chose qui avait été évoqué, ou en tout cas peut-être une grosse prise de distance, il est possible que vous soyez un petit peu dans l'espoir de vous dire peut-être que la personne elle réfléchit encore, ou que quelque chose pourrait éventuellement repartir, et que la prise de distance de cette personne, c'est parce qu'elle a envie de bien faire, de bien réfléchir les choses, donc elle prend ce temps de recul pour mieux revenir. C'est possible que vous voyez les choses comme ça. Or, c'est quand même possible que ça puisse être pour une autre raison. On va voir ça, je vais de suite rajouter une autre carte. Mais en fonction de la réalité que vous avez, voilà. Il faut qu'il y ait ce truc de distance. Alors, cette personne, on n'a que des 8. Il n'y a que des 8. Le 8, c'est quand même plutôt une bonne énergie généralement. C'est vrai que cette personne, elle est surtout centrée sur ses objectifs, sa manière de vouloir conquérir des choses qui lui plaisent. Est-ce que c'est d'autres rencontres? C'est possible ici parce qu'on a... Généralement, c'est une carte où on a besoin de se mettre en avant. On a besoin de recevoir des compliments, d'être mis en valeur. On a cette recherche et ce besoin-là. Donc, cette personne, elle a des objectifs dans l'esprit. Et si elle prend de la distance, c'est parce qu'elle a des idées claires concernant son besoin de recherche. Voilà. Et le besoin de recherche ici, il est mené un petit peu par l'ego. Alors, si ce n'est pas ce genre d'énergie-là, que ça ne ressemble pas du tout, ça peut être aussi quelqu'un qui est déterminé pour le travail et qui va focaliser cette énergie dans ses projets pro ou privés,
construction, atteinte d'un quelque chose qu'elle souhaite vraiment. Mais il y a besoin de dépasser quelque chose pour atteindre quelque chose qui nous apporte beaucoup de satisfaction. Donc, je pense que cette personne, si elle prend vraiment de la distance, sachez que si cette personne, elle veut quelque chose, elle est prête à tout. C'est ça qui ressort. Et si elle prend de la distance avec vous, qu'elle est de moins en moins présente ou qu'elle ne l'est plus vraiment, c'est pas forcément parce qu'elle réfléchit, parce qu'elle cherche, ou peut-être que vous essayez de lire entre les lignes, ou peut-être de trouver des excuses, entre guillemets, à certaines attitudes bien concrètes. Mais je pense que cette personne, elle sait très bien ce qu'elle veut. Donc, soit elle vous veut et elle fait des choses pour. Et si elle ne fait rien, c'est que elle est à l'aise comme ça. Donc, vous pouvez peut-être vous tromper sur ce jugement. Peut-être parce que c'est souvent le cas s'il y a de l'émotivité dans votre jugement, de l'envie, du sentiment à ce propos. Peut-être que ça vient un petit peu rendre une image plus rassurante. Voilà. Je vais quand même demander ces sentiments pour vous. On va voir, est-ce qu'il y a quand même quelque chose ici, malgré son envie d'aller de l'avant. C'est de la 7 d'épée, il peut y en avoir, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment bons et constructifs, surtout ils sont cachés. Et le genre de sentiment qu'elle a pour vous, dans sa manière de les avoir, de les transmettre, vous ferez du mal dans tous les cas. La 7 d'épée, ce ne sont pas du tout des bonnes énergies. Donc oui, il y a quand même quelque chose, mais continue quand même à creuser. Est-ce qu'elle a quand même des attentes à votre égard? Parce que s'ils sont cachés, c'est que peut-être il y a une raison. Elle a quand même envie d'obtenir des choses peut-être de votre part, mais c'est pas une certitude. C'est-à-dire elle se dit que potentiellement, si elle a besoin de quelque chose, elle pourrait peut-être toujours revenir vers vous et il y a une porte qui sera entrouverte. C'est un valet, c'est pas énorme, mais c'est l'idée de se dire possiblement j'aurai une opportunité qui pourrait rester ouverte ici. Est-ce que généralement ça pourrait, quand bien même cette personne elle reviendrait, être une bonne situation pour vous? Voilà, déjà, si elle revenait, il faut savoir que ça prendrait énormément de temps. C'est de la 4 d'épée, donc ça ne se passerait pas comme ça. Ça pourrait être quand même sur de meilleures bases à ce moment-là, mais aussi par rapport à votre attitude. Vous n'aurez pas la même manière de la voir. C'est comme si dans ce temps-là, vous reveniez sur terre, la terre ferme, sur la logique, sur le détachement un petit peu des émotions. Donc vous n'avez pas du tout la même manière de la traiter, de voir les choses et de vous traiter. Donc à ce moment-là, c'est plus constructif parce que déjà vous vous respectez. Vous respectez votre sécurité, votre bien-être, votre fort intérieur, vos besoins. Peut-être que vous vous priorisez davantage à ce moment-là ou priorisez ce qui est plus juste et ce qui est essentiel. Donc oui, parce que vous avez une autre manière de vous traiter. Et ça, elle le ressent et elle aussi. Elle vous traitera d'une manière différente à ce moment-là. Donc, je crois qu'ici, il faut faire attention aux illusions même. Je ne sais pas quelles sont vos failles, mais il y en a un petit peu. Par rapport à l'estime qu'on se porte et l'estime qu'on porte à l'autre, il y a un dérèglement, je crois, de ça. Ce qui vous pousse à ressentir plus de choses et aussi à réfléchir sur des choses où ça n'a pas encore lieu d'être. Ce n'est pas encore le moment de peut-être vouloir prévoir quelque chose avec cette personne parce qu'elle est en plein dans son truc, dans ses élans. Elle est active, elle ne s'empêche pas de vivre, elle a des objectifs en tête, elle va de l'avant. Elle n'est pas seule aussi, elle est entourée. Alors est-ce que c'est des amis, est-ce que c'est des connaissances ou... Mais elle est déterminée dans son truc. Et je pense que vous devez... voilà, c'est pour ça les sentiments aussi cachés. Et ils sont pas très bons parce que vous pouvez vous accrocher à des choses
et limiter votre avancée par rapport à ce genre de choses, et c'est pas forcément productif. Dans tous les cas, ça va durer un certain temps, donc vous serez amené dans tous les cas, que vous le souhaitiez ou pas, à vous ramener un équilibre et une objectivité ici, un cadre, un mental plus cadré, plus posé, plus tranquille par rapport à tout ça. En tout cas, on dirait qu'on vous pousse vers ce chemin dans tous les cas. Qu'est-ce qui vous attend pour vous seul par la suite déjà dans votre vie? Et du travail, peut-être que vous reprenez un petit peu de la maîtrise dans votre vie, que vous vous concentrez dans certaines choses, que vous démarrez des choses. C'est beaucoup de travail. Ça vous pousse à devoir vous concentrer, à faire des efforts, à développer des choses. Peut-être que vous n'êtes pas seul aussi là-dedans, qu'il peut y avoir des amis, des collègues, des personnes autour de vous. Ça vous pousse à devoir maintenir une attitude, vous concentrer sur la qualité de ce que vous fournissez, sur votre mental, sur ce que vous voulez obtenir que vous n'avez pas encore, et ce pourquoi vous travaillez pour atteindre ce niveau-là. On se ressaisit peut-être ici. Vous faites des choses pour votre vie, des choses importantes, et c'est pas évident, mais c'est important surtout. Ouais, et ensuite, je pense que vous travaillez donc sur plusieurs choses dans votre vie, mais aussi pour retrouver l'harmonie personnelle, le bien-être émotionnel, peut-être la satisfaction personnelle aussi, de faire des choses dans votre vie, de construire pour pouvoir attirer des choses heureuses et positives dans votre vie, en tout cas pour vous et pour votre bien-être. Donc dans le futur, on travaille sur les domaines de notre vie qui ont besoin d'être travaillés. C'est des objectifs personnels, un poste professionnel, peu importe ce pourquoi vous travaillez, vous mettez des efforts dans tout ça. Ça amène aussi beaucoup de bien-être au final. Ça calme quelque chose. Peut-être c'est une activité aussi qui est peut-être thérapeutique pour vous. Ou quand vous le faites, vous pensez moins. Et après, ça vous donne de la bonne fatigue. Vous vous sentez plus apaisé, plus tranquille. Mais je pense que c'est aussi le fait de travailler sur sa vie, sur les choses à rééquilibrer pour se sentir bien dans sa vie. Les réglages qu'il faut faire pour être heureux soi-même dans sa vie. C'est aussi ça. Mais ça peut être aussi la réalisation de projets. Travailler très fortement pour atteindre quelque chose qu'on rêve depuis très longtemps. Et ça, vous pouvez le faire et vous pouvez y arriver. Dans tous les cas, qu'importe quelle est l'idée, vous aurez du bonheur et de la satisfaction. Mais ça ne vient pas de suite. C'est vrai qu'on a beaucoup d'efforts, de concentration. Peut-être qu'on cumule les jours dans cette énergie-là avant d'arriver à l'autre énergie. Ce qui peut se comprendre. C'est ce qui peut se comprendre. En dos de deck, vous avez l'As de coupe, une carte qui est très propice sur la guérison, le nettoyage et qui amène beaucoup de paix, de prospérité et d'amour par la suite. Donc, ça commence déjà à l'intérieur de soi par rapport à ce qui se passe dans notre cœur, dans notre fort intérieur, dans notre énergie même. Et aussi, comment le propager autour, dans la vie et plus loin. Donc voilà, cette personne pour le moment, elle va de l'avant. C'est possible qu'elle revienne plus tard. C'est pas, on le voit, c'est pas une obligation et c'est pas, c'est pas une obligation, mais ça veut pas dire qu'elle va pas le faire non plus. Vous voyez, c'est un potentiel. Elle a l'idée que peut-être, si elle a besoin ou quoi, elle sait qu'elle pourra revenir parce qu'elle sent qu'il y aura une porte ouverte, possiblement. Enfin. C'est pas une certitude à 100% qu'elle se dit ça, mais elle sent qu'elle a des chances. Voilà, elle sent qu'elle a des chances. Si elle sent ça, c'est peut-être parce que vous l'avez traitée d'une manière à ce qu'elle puisse ressentir ça. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, c'est pas la chose la plus constructive de se centrer là-dessus. On a du 8 partout, donc ça vous tire vers la construction, mais pas de la manière dont vous l'attendiez peut-être à la base. Vous passez par un chemin peut-être escarpé qui vous pousse déjà à la construction personnelle
de vos objectifs, de votre qualité de vie, avant de potentiellement amener la construction par rapport aussi à une relation à quelqu'un. J'espère que ça aura été clair. Elle a des sentiments, mais bon, cette d'épée, ce sont des sentiments qui peuvent être même un petit peu égoïstes. C'est-à-dire que la personne, elle ressent des choses, mais elle fera toujours les choses, en tout cas là, dans l'énergie de ce qu'elle est, tant que vous n'avez pas évolué, égoïstement. Voilà, égoïstement, toujours par rapport à son intérêt avant le vôtre. Donc tant pis si ça fait du tort ou du mal, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez prendre soin de vous. Voilà, on vous pousse à vous aussi aller de l'avant, à ne pas vous arrêter, à vivre librement et surtout à croire avec vos projets. Pour ça, il va vous falloir de la force et du courage. C'est ce qui est demandé ici. Et cette détermination vous poussera très loin et vous poussera à atteindre ce dont vous souhaitez en réalité. Donc, ne vous limitez pas, faites comme cette personne. Cette personne, elle montre un petit peu la marche à suivre, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours voir les choses de cette manière-là. Je parle de ce tirage ici. Mais du moment où, voilà, la personne, elle montre pas forcément quelque chose de plus, c'est un peu la preuve que du coup, bah pour le moment, ça sert pas à quelque chose. Enfin voilà, si vous avez déjà essayé, ne cherchez pas plus ici, pour le moment en tout cas. Centrez-vous beaucoup sur vous. Mais le moment où vous allez changer, cette personne, elle pourra revenir peut-être de base avec son attitude qu'elle avait. Du moment où elle va voir que vous avez changé, elle sera obligée, si elle attend quelque chose de vous, de devoir modifier aussi quelque part son attitude, puisqu'elle n'est plus adéquate par rapport à ce qu'elle a en face. Il y a des choses qui fonctionneront plus. Voilà, il y a des choses qui fonctionneront plus. Peut-être que par les sentiments avec la 7 d'épée aussi, c'est peut-être quelqu'un qui s'amusait à influencer des choses chez vous aussi. Vous voyez, certaines attitudes. Ça peut être un peu toxique, la 7 d'épée tout de même. Voilà, généralement, c'est pas une carte extrêmement saine. Souvent, il y a des comportements un petit peu déséquilibrés par rapport aux sentiments et aux relations. Donc, au lieu de simplifier le plus possible, que ce soit fluide, clair et tout, ben, la personne, elle va passer toujours par des chemins un peu compliqués. Elle va... des fois, ça va aller très bien, puis d'un coup, elle va aller tourner autre chose. Vous voyez, bref, c'est un petit peu... C'est pas top. Cette qualité-là, pour vous, aujourd'hui, elle n'est pas top du tout. Et ça peut éventuellement évoluer si vous évoluez. Vous n'avez plus le même sens des valeurs, de ce qui plaît ou pas. C'est différent. Ce qui vous plaisait à ce moment-là chez elle, peut-être ça vous plaira plus tard. Vous voyez? Donc, ça rehausse un niveau quelque part. Où vous vous dites, je n'accepterai pas moins que ma valeur. Vous voyez? Donc, pour le moment, il n'y a rien à perdre dans tout ça, en fait. Hein. Cette personne a fait son chemin, vous allez faire le vôtre. Et si ça se passe ainsi, c'est peut-être parce que, voilà, il y a trop de choses qui ont été accumulées sur un temps. Trop d'émotions, trop d'énergie, trop de sentiments. Et il faut un petit peu revenir au nettoyage et à la libération. Ça arrive comme ça, dans les périodes plus ou moins fréquemment en fonction de ce qu'on a accumulé, où on a besoin de reprendre un petit peu de recul parfois, de réfléchir, de remettre en question et de pouvoir laisser le temps nous émettre un autre jugement sur la situation, une autre manière de la percevoir. Donc, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Dans tous les cas, après il vous parle pas, comme je l'ai expliqué. Là, j'énumère vraiment une situation. Hein. Si jamais vous vous êtes reconnu, que vous avez besoin d'aide ou je ne sais pas, que vous voulez peut-être en savoir plus par rapport à votre situation, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez mon email sous la vidéo si jamais, si nécessaire, pour une consultation personnalisée. Après, c'est à vous de voir. Si vous allez très bien comme ça, on voit que vous pouvez vous en sortir aussi plus tard. Donc, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Le bonheur et le bien-être, la paix.
Je vais passer au choix numéro 2. Donc, est-ce que vous vous trompez en quelque sorte sur cette personne? C'est ce qu'on va regarder. Donc, quand je dis tromper, c'est sur le jugement, ce que vous pouvez juger par rapport à, comment dire, ce que vous pensez, etc. de la situation, de la relation avec cette personne. Je ne pense pas que vous vous trompiez ici, pas du tout, même si l'idée de se tromper parlait des sentiments. Est-ce que les sentiments sont réciproques? Est-ce que la personne, elle a autant de sentiments que moi ou quoi, ce genre d'énergie-là? Oui, totalement. Les cartes viennent le prouver directement, ce sont que des cartes de sentiments, de profondeur, de complicité, de partage, d'osmose et d'harmonie. Donc, je pense pas que vous vous trompiez sur cette personne. La base fondamentale de la construction, la stabilité des émotions, de la relation, quoi, c'est là. Donc, la base est bonne déjà. Donc, est-ce que peut-être il y a des choses où vous êtes plus susceptible de faire parfois des erreurs? Je vais regarder ça parce que... Ouais, peut-être que parfois vous avez l'impression que c'est peut-être pas forcément sérieux. Je sais pas. Je sais pas quelle est l'attitude. Peut-être je vais regarder l'attitude de cette personne avec vous. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Ah, d'accord. Ouais, c'est une personne plutôt pudique, plutôt calme quand même, qui n'est pas dans l'expression directe toujours des sentiments, de prouver ou de mettre... C'est par parcimonie. Elle fait quand il y a quelque chose pour faire, quand c'est le moment venu. Et ça peut être rare ces moments-là. Donc c'est vrai que dans la plupart du temps, même si vous vous entendez, que vous partagez des choses ensemble, vous avez cette sensation que c'est peut-être pas assez profond, peut-être pas assez sérieux, ou que peut-être ça sera différent dans l'avenir, que il faut peut-être passer par là pour que quelque chose se renforce. Or, les cartes à la base émettent plutôt quand même des bons sentiments mutuellement. Il y a cette envie d'apprendre à se connaître, de partager des choses ensemble, et c'est simple. C'est ça en fait, quelque part, les sentiments et le bonheur. Il n'y a pas vraiment besoin de base de garantie, entre guillemets. Ce sont les bonheurs simples qui nous relient, qui amènent une forme d'évidence. Vous ressentez fortement quelque chose et cette personne aussi, elle rigole, elle regarde, elle vit aussi ces moments autant que vous. J'ai l'impression que vous voyez ça plus comme s'il n'y avait pas forcément assez de preuves. Parce que son attitude, parfois, elle est peut-être distante. C'est une personne, comment elle est avec vous, c'est quelqu'un qui de base est un petit peu solitaire. Donc, c'est comme si elle avait pris l'habitude pendant un certain temps à garder ses habitudes comme ça. Donc, à votre contact, je pense pas que ce soit simple pour elle d'ouvrir tout ce qu'elle a au fond d'elle. Et plus elle est comme ça, plus vous avez envie de savoir. Qu'est-ce qui se cache en elle? Il y a quelque chose d'assez mystique, de curieux, de mystérieux, voilà. Mais je pense que voilà, cette personne, elle a des difficultés à s'ouvrir. Les sentiments sont bel et bien là, mais elle a vraiment... elle est comme ça, elle est un petit peu... peut-être un peu timide aussi, ou peut-être qu'elle a eu un sens de la valeur, à juger la valeur d'une manière différente de vous, ou peut-être qu'elle se dit les choses qui sont trop dites, trop faites, ça n'a plus de valeur. Donc c'est bien quand c'est quelque chose qui est rare. Plus c'est rare, plus ça peut prendre de la valeur. Et peut-être juste que c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Quelqu'un qui a besoin d'exprimer, de montrer toujours, de faire toujours. C'est quelqu'un qui fera d'une manière précise, à un moment précis. Et dès qu'elle le fait, vous le saurez immédiatement. Enfin, ça sera évident. C'est pas quelque chose
où on aura toujours du doute, quoi. Et non, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez mutuel ici. Mais vous voyez les choses peut-être d'une manière à ce que peut-être ça manque de romantisme ou de douceur, de sensualité, de profondeur. Vous avez besoin de davantage que juste ça. Même si ça se passe bien, même si c'est agréable. On a quand même beaucoup de couples qui ressortent encore. Donc, beaucoup d'émotions quand même qui sont là. Est-ce que c'est une bonne relation pour vous, tout ça? Sont très épaisses les cartes à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Oui, ça vous pousse à découvrir d'autres choses, à élargir votre perception. Mais surtout, ouais, élargir la perception, mais beaucoup par les ressentis, par l'expérience, la découverte, le désir. Il y a quelque chose qui est amené à se réveiller. Et pas de la manière dont vous le connaissez. Donc c'est une nouvelle expérience ici, c'est tout nouveau, c'est différent. Mais c'est positif tout de même. Mais c'est clair qu'on passe par de grands changements. Peut-être qu'à la base, c'est pas ce que vous attendiez. Vous l'espériez d'une autre manière. Et on voit qu'il y a beaucoup d'espoir sur les choses, comment elles pourraient être, beaucoup d'imagination qui travaille sur ces espoirs-là. Ça se passe différemment. Ok. Qu'est-ce que c'est censé vous apporter, outre que la découverte? Pourquoi ça doit se passer comme ça, en fait? Ah oui, vous avez une des meilleures cartes. Ben, parce que vous devez atteindre quelque chose. C'est... Peut-être que vous avez un truc en tête, vous voyez. Au jour d'aujourd'hui, vous avez un truc en tête précis. Et ça vous amène vers une multitude de choses qui seront atteintes plus tard. Il n'y aura pas qu'une chose. Ça sera quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus ouvert, aéré. Une ouverture d'esprit, élargissement des perceptions et aussi de ce que vous pourriez atteindre. Le fait d'imaginer un truc, des fois on s'arrête, on se limite et c'est comme si là en fait ça sera mieux encore. Parce qu'il y aura quelque chose qui sera beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert. Donc je crois que c'est la manière de vivre la relation surtout. Hein. La relation elle est là, mais c'est la manière de la juger et de la vivre qui sera beaucoup plus attrayante. En tout cas c'est des cartes très positives donc. Du bonheur, de la satisfaction, du bien-être, de la liberté. C'est toutes les opportunités qui sont ouvertes. C'est le succès. C'est le succès. Mais, encore une fois, d'une manière qui n'était pas visualisée, imaginée. C'est pas quelque chose qui a été attendu de cette manière-là. Donc c'est très mystérieux tout ça. Je pense qu'on vous pousse aussi peut-être à, avec ce valet, à juste vous pousser à la découverte de la relation au fur et à mesure comme ça, tâtons d'apprécier ce que vous vivez et de vous laisser surprendre par la découverte. Et dans tous les cas, vous serez surpris ou surprise ici. Il y aura des choses qui vont vous surprendre. Je sais pas, je crois que c'est peut-être une bonne surprise, voilà, une bonne situation pour vous, de bonnes surprises, de bonnes énergies. Mais c'est comme si plus vous êtes dans le lâcher prise et plus ça a de facilité à venir. Vous voyez? Quand vous ne vous y attendez pas. Et les choses, elles sont beaucoup plus belles et beaucoup plus puissantes à vivre aussi. Parce que les émotions sont vives à ce moment-là. Elles viennent vous surprendre et vous découvrez des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Peut-être même sur la personne directement, qu'elle était capable de faire ça ou pas capable. C'est surtout le fait capable, hein, qu'elle est capable de faire certaines choses et ça vous surprend et vous ne vous y attendez pas. Donc, c'est que du positif. Mais peut-être ça vous pousse à juste plus profiter de la situation et
lâcher prise sur le comment ça se passe. On n'a pas besoin, vous savez, s'il y a quelque chose d'évident où on s'entend, où il y a une alchimie, ça se voit quoi. Ça se voit, les regards ou le sourire. Enfin, je dis ça se voit, oui, j'ai plus de facilité moi personnellement à le voir. Je dis pas que tout le monde le voit, mais généralement tout de même. Il y a quelque chose que vous pouvez ressentir. Et vous savez, quand ça se passe bien, il n'y a pas besoin de savoir autre chose. C'est ce que je me dis toujours. Je pense que c'est là, quoi. Voilà. Après, nos exigences ou nos attentes sur à quel point ça va se développer, etc. Ça, c'est en deuxième plan, quelque part, vous voyez. Parce que ça doit se faire, ça va se faire, quoi. Ça se sent, vous voyez. Et vaut mieux laisser un peu la patience, le truc, parce que c'est comme ça que ça a plus de chances de prendre. Quand on veut trop, parfois, des choses, peut-être qu'on se précipite, ou qu'on essaie, ou qu'on rend la situation moins naturelle. Alors que ce qui allait de base, c'était le naturel. C'était là, c'était évident. Il n'y avait pas besoin de faire quelque chose ou de calculer quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais n'avez pas à vous poser de questions là-dessus. Enfin, oui, je peux comprendre, la personne, peut-être des fois, elle vous pousse à vous dire mince, elle est un peu spéciale, du coup, je ne sais pas si c'est moi ou c'est elle qui est comme ça. C'est pas vous, c'est elle qui est comme ça de base. Mais sur le reste, quand elle partage avec vous, ça se voit, quoi. Je veux dire, voilà, le reste n'a pas d'importance. S'il y a ça, c'est que c'est là, quoi. Vous voyez? C'est que c'est là. Donc, je pense, ouais, un petit peu de lâcher prise. Un petit peu de lâcher prise, un petit peu... Ça, c'est ça, hein, on voit, ça vous pousse à de grands changements sur... avec le valet, ça vous pousse à devoir amener des changements pour accueillir le nouveau. Nouvelle perception, nouvelle sensibilité, nouveaux désirs, nouvelles découvertes. Donc, oui, il y a un lâcher-prise à la base. C'était la faux, donc, pour que les choses puissent se développer, vous avez besoin d'accepter comment les choses se passent. Du moment où vous êtes dans cette acceptation, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable et beaucoup plus surprenant. Il y a beaucoup plus de surprises aussi. Donc voilà ce que je peux dire. Le plus important en fait, c'est que quand vous êtes au contact de cette personne, vous sentez que c'est de la qualité. Voilà, ça c'est le plus important. Que ce soit évident, que ça soit de la qualité, que ça soit fluide. Le reste après, peut-être que ça prend plus de temps. Vous voyez, fonction des personnes, des personnalités, de ce qu'on a vécu. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas quelque chose. Qu'on n'est pas en train de vivre aussi fort le moment, vous voyez. Donc, j'espère que ce tirage vous aura aidé s'il vous a parlé éventuellement. En tout cas, il y avait de très bonnes énergies. Je l'ai trouvé très appréciable ce tirage. J'espère que j'ai pu véhiculer un petit peu ça à travers de mon expression. Je vous souhaite que de bonnes choses, toujours est-il. Et je vous dis, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.